Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de l'iPhone 12. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de première prise en main et de déballage, je vous mets une fiche juste là, comme ça vous pourrez aller la voir après avoir visionné bien évidemment cette vidéo. Évidemment, pour commencer, un grand merci à Boulanger Besançon. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu, c'est grâce à eux que j'ai la possibilité de vous présenter cet iPhone 12. Alors encore une fois, si vous passez par là, un grand merci à vous, ça fait vraiment très plaisir. Bref, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de cette vidéo. Ça fait du coup maintenant 2 semaines que j'utilise ce petit bijou au quotidien, c'est mon téléphone personnel. J'ai pu vraiment tester la photo, la vidéo, tester aussi les performances de la batterie. C'est pour ça du coup que je vous dévoile mon test qu'aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on voit cet iPhone 12 pour la première fois, on est très surpris par ses bords totalement tranchants. Apple faisait déjà ça sur ses iPad Pro, et pour tout vous avouer, j'étais plutôt séduit par ce design. C'est vrai qu'on a l'habitude, nous tous, d'avoir des téléphones avec des bords plutôt arrondis. C'est vrai que Apple a voulu casser les codes de cette façon. Je peux vous avouer que j'ai très apprécié. La prise en main est très bonne, et c'est vrai que du coup, la tendance à le faire quand même glisser beaucoup moins. La prise en main est vraiment très bonne, mais c'est pas parce que la prise en main est très bonne que je vous déconseille de mettre une coque. Je vous conseille vraiment de mettre une coque. Vous pouvez acheter des coques Apple, je vous en reparle un tout petit peu plus tard dans la vidéo puisqu'elles embarquent le nouveau système MagSafe. Donc comme je le disais, un dos en verre et une face avant avec la technologie Ceramic Shield. C'est la première génération, la première fois qu'Apple l'instaure sur son téléphone. Ceramic Shield a tout simplement pour but de protéger 4 fois plus votre téléphone par avant. C'est vrai qu'au premier abord, je ne l'ai pas du tout rayé, et c'est vrai il a l'air quand même plutôt solide. Et sous cette technologie de Ceramic Shield, on retrouve un magnifique écran Super Retina XDR, une technologie OLED. C'est vraiment beau, on a vraiment des contrastes infinis. L'écran est vraiment très joli. La technologie OLED, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure d'aujourd'hui sur un téléphone. L'iPhone 12 mesure en diagonale 6,1 pouces, donc pour une taille d'écran qui est plutôt bonne. Pour vous dire, 6,1 pouces, je trouve que c'est un très bon ratio à l'heure d'aujourd'hui. On a des téléphones qui dépassent 6,5, 6,6. Moi personnellement, je suis totalement fan, mais je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ces téléphones avec un grand écran. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parlera un petit peu de l'iPhone 12 mini dans une prochaine vidéo, parce que pour moi, Apple a vraiment fait un gros coup de communication dessus. C'est un coup de génie, je le dis, pour avoir sorti l'iPhone 12 mini. Donc cet écran, c'est un écran HDR. Il bénéficie aussi de la technologie Qtone, Haptic Touch. Donc vous l'aurez compris, Apple a vraiment mis toutes ces technologies qu'elle pouvait mettre dans ce téléphone pour vraiment faire un écran qui est juste magnifique. Et quand vous êtes sur Netflix ou YouTube, le rendu des images est vraiment très joli. Outre ce superbe écran de 6,1 pouces, Apple n'a pas du tout négligé non plus la luminosité, puisqu'on est du coup à 1200 nits au maximum, donc une très bonne luminosité quand vous êtes en HD. Et de l'autre côté de ce téléphone, du coup on a forcément cette face en verre, avec forcément, vous l'avez bien vu, vous le voyez depuis le début, ces 2 modules photo. Après maintenant au niveau du placement, vous le voyez, c'est un petit peu comme l'iPhone 11, toujours verticalement, mais honnêtement c'est plutôt joli, ça peut plaire et ne pas plaire à certains. Moi ce que j'en pense, c'est que je suis plutôt satisfait. Et du coup c'est double objectif, ce sont deux 12 millions de pixels, un 12 millions de pixels grand angle avec ouverture à 1.6, donc une ouverture très lumineuse, et avec un ultra grand angle de 12 millions de pixels également, avec cette fois une ouverture de 2.4, toujours plutôt lumineux et avec un champ de vision de 120 degrés. Alors avec cet iPhone 12, on peut faire du zoom optique x2 et du zoom numérique x5. Alors clairement, c'est pas le meilleur photophone de l'année, faut le dire. C'est pas non plus le meilleur zoom possible sur un téléphone. Samsung propose des x100, mais là on se limite à un x5, mais j'ai trouvé quand même que le x2 et x5 font de très belles photos. De jour, je trouve que l'HDR marche très bien, on a vraiment de très belles photos, et l'intelligence derrière d'Apple marche très bien. Je trouve qu'elle corrige plutôt bien sans trop exposer et sans trop sous-exposer non plus ses photos. Je trouve que le piqué est plutôt bon, l'effet bokeh sur le portrait est toujours aussi bon, mais sinon dans l'ensemble, vous le voyez, les photos sont plus que correctes, même très jolies j'ai trouvé. Et c'est vrai que c'est là que ça peut être intéressant, puisque Apple reste sur du 12 millions de pixels, comparé à d'autres constructeurs qui proposent des 64 millions de pixels, de 108 millions de pixels. On n'est pas forcément très loin de ce que pourrait proposer quand même la concurrence. Donc je comprends quand même qu'Apple garde son 12 millions de pixels qui marche très bien. Je vais vous parler maintenant un petit peu de la vidéo arrière, puisque forcément cet iPhone fait des vidéos. On peut filmer en maximum en 4K 60 images par seconde, et c'est la petite nouveauté de cette année, je vous en avais parlé dans mes premières impressions. Cet iPhone 12 peut filmer en 4K 30 images seconde en HDR. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est l'HDR, je vous remets toujours une fiche juste ici. Et c'est vrai que c'est important de le dire aussi, petite subtilité, mais cette fois c'est la première fois qu'Apple passe sur une stabilisation optique et non numérique, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la caméra faciale à l'avant, puisqu'elle est toujours là, ça reste
reste encore un 12 millions de pixels avec une ouverture à 2.2. Vous le voyez à l'écran, le mode portrait marche aussi très bien. J'ai trouvé que l'appareil frontal était aussi bon que les appareils derrière, un peu compliqué en basse luminosité, mais il s'aligne clairement sur ce que peut faire la concurrence. En parlant de devant, évidemment, on a encore cette encoche. Je sais que beaucoup vont la critiquer, vont trouver dommage qu'elle est encore sur l'iPhone 12, sachant que la première génération c'était sur l'iPhone 10. Et bien moi je fais partie de ces personnes-là. C'est vrai que quand l'iPhone 10 est sorti, c'était un gros coup de génie de la part d'Apple de mettre cette encoche, c'est une vraie révolution. Mais c'est vrai que là quand même, ça fait quand même 2 ans et c'est un petit peu dommage d'avoir toujours une encoche. Mais cette encoche, elle est encore gardée pour Face ID puisque Face ID est dedans. Et encore une fois, ça marche vraiment du tonnerre. C'est vrai que Face ID marche vraiment bien, que ça soit dans la nuit. C'est vraiment un régal de l'utiliser, c'est très pratique de l'avoir. Mais petite subtilité, c'est dommage qu'Apple n'ait pas fait une mise à jour pour les masques. Vous savez qu'en ce moment, dès qu'on est dehors, on a un masque. Dès qu'on a quelque chose sur le bas du visage, Face ID ne fonctionne pas. Parlons maintenant un petit peu de la recharge, puisque ça y est, Apple a officialisé un nouveau système de recharge qui s'appelle MagSafe. Et tout simplement un système aimanté. Alors il faudra acheter un chargeur indépendamment. Une petite pastille va venir se coller derrière le téléphone et ça va faire de la recharge pour 15 watts. Alors outre cette pastille qui se colle, vous pouvez du coup acheter des coques. Alors j'en ai une avec moi comme je vous le disais, qui est équipée du MagSafe, ce qui veut dire que vous allez le voir à la caméra, et bien vous allez avoir un petit liseré qui va être rond, circulaire, et quand vous allez mettre votre coque derrière votre iPhone, la coque va être détectée par l'iPhone et ça va surtout permettre de coller les portefeuilles en cuir notamment qu'Apple propose. Mais si vous n'avez pas envie de payer le chargeur supplémentaire, ce que je peux tout à fait comprendre, et bien évidemment vous avez de la recharge filière en 7 watts, donc de la recharge pas forcément très rapide, mais qui fait plutôt le travail. Évidemment quand vous allumez votre iPhone, vous avez iOS 14 native dedans. Bon honnêtement, je ne vais pas faire une vidéo dédiée à iOS 14, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vont tout répertorier, tout ce que cela va changer à iOS 13, je vous laisserai les voir juste après la vidéo. Cet iPhone 12 aussi a un gros avantage par rapport aux années précédentes, c'est que c'est un téléphone compatible 5G. Oui, c'est vrai que c'était très attendu d'avoir un iPhone enfin compatible 5G. Alors je rappelle juste que si vous achetez un iPhone 12, vous n'allez pas bénéficier de la 5G, c'est juste que si vous avez un forfait supportant la 5G, votre téléphone sera capable tout simplement d'avoir de la 5G. Mais ce téléphone est compatible 5G, c'est plutôt pratique pour les années à venir puisque la 5G du coup est vraiment en train de se déployer et de se démocratiser en France et je pense que du coup ça devrait arriver dans cette année. Cet iPhone 12 est aussi, et c'est plutôt appréciable, IP68, ce qui veut dire qu'il est immergeable à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Bien évidemment, comme d'habitude, je ne vous conseille pas du tout de le faire. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour mon test. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est prévu plutôt pour des éclaboussures que vraiment un téléphone immergé. Et pour toutes ces performances, que ce soit sur la photo, la vidéo ou encore cet magnifique écran de 6,1 pouces, il y a un processeur à l'intérieur. Comme d'habitude, c'est un processeur maison. C'est la A14 Bionic d'Apple. Honnêtement, je ne peux pas vraiment vous faire un test de comparaison avec d'autres iPhones. Et je peux vous assurer que j'ai joué un petit peu, j'ai fait pas mal de choses, de tâches gourmandes. Et j'ai jamais lagué. J'ai jamais eu non plus de problème de surchauffe, il faut le souligner. Donc la puce A14 Bionic pourra vraiment faire tourner tous les jeux du moment et vraiment faire tourner du multitâche. Et pour finir dans ces caractéristiques, eh bien, on va parler un petit peu de la batterie. Et là honnêtement, j'ai été très surpris. Je pense que c'est d'ailleurs la plus belle surprise que j'ai eue sur cet iPhone 12. La batterie est juste dément, voilà, je vous le dis. Alors elle fait 2815 mAh, ce qui est vraiment petit, il faut le dire, par rapport à aujourd'hui, on a des téléphones qui sortent à 4000, 4500, voire 5000 mAh. Et bien on a 2815 mAh, c'est vraiment minuscule par rapport à la concurrence. Mais vraiment, eh bien, j'ai trouvé que la batterie est excellente. Pour vous dire, je finissais mes journées à 40-50% et il y a même une journée où j'ai fini à 72%, ce qui est juste énorme. J'ai pas eu du tout de problème avec cette batterie. Alors évidemment, les puristes vont me dire qu'il va falloir tester ça sur plusieurs mois. Donc, je vous dis juste que sur plusieurs semaines, là, j'ai pas eu de problème du tout de batterie et elle tient vraiment bien. Et c'est ça qui est ahurissant, c'est que j'ai été très surpris par ce point-là. Si vous voulez acheter l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 mini, de toute façon, ce sont les mêmes couleurs. Vous avez 5 couleurs de disponibles. Vous avez le bleu, le vert, le blanc, le noir et le rouge qui a été un petit peu décevant, mais avec une coque, ça passe très bien. Alors attention, petit disclaimer, je le dis dans cette vidéo. Dans la vidéo iPhone 12 prise en main et premières impressions que j'ai faites il y a environ une semaine et demie, j'ai dit que la couleur était décevante et c'est le cas. Mais la couleur n'est pas moche, c'est complètement différent. La couleur n'est pas forcément moche, mais c'est un petit peu décevant puisque normalement c'est censé être un produit RED. Voilà pourquoi c'est un petit peu décevant, mais la couleur n'est pas moche. Voilà pourquoi je vous le reprécise. Si vous l'achetez l'iPhone 12, vous avez 3 capacités de stockage disponibles, 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage avec les prix suivants. 909 € pour la version 64 Go, 959 € pour la version 128 Go et 1079 € pour la version 256 Go. Et bien du coup on arrive à la fin de ce test. Est-ce que je vous conseille? Est-ce que c'est vraiment un téléphone que je vous conseille d'acheter?
l'acheter? Eh bien oui, parce qu'il a beaucoup d'innovations par rapport à son petit frère qui est l'iPhone 11. Je trouve que franchement Apple a vraiment fait une belle chose. Sortir 4 modèles, c'était audacieux. Alors sur la chaîne, on en parlera peut-être d'autres modèles, je ne sais pas encore. Très bon téléphone avec un petit form factor, mais si vous cherchez encore plus petit, je vous conseille directement de passer sur de l'iPhone 12 mini, puisque globalement le prix sera moins élevé, la taille sera moins élevée et vous aurez toutes les mêmes caractéristiques de l'iPhone 12. Et bien écoutez, c'est la fin de la vidéo, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tests, de nouveaux produits. J'étais très ravi de tester cet iPhone 12 pour vous. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça m'aiderait encore une fois énormément à proposer plus de produits, puisque je sais qu'on n'est pas beaucoup en France quand même à présenter des produits avec si peu d'abonnés. Donc un grand merci si vous le faites, ça m'aiderait énormément. Et bien écoutez, on se retrouve très prochainement, c'était Paul et puis à la prochaine.